Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des crypto-monnaies les plus intrigantes du marché, Stellar, XLM. Stellar est-elle réellement une technologie révolutionnaire pour les paiements transfrontaliers, ou bien un outil contrôlé par les grandes institutions financières pour centraliser la blockchain? Avec des partenariats comme IBM, Stellar intrigue les investisseurs et alimente de nombreuses théories. Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que Stellar et comment fonctionne son réseau? Les connexions de Stellar avec les grandes institutions financières. Les théories sur un contrôle bancaire caché derrière Stellar. Les implications pour l'avenir des paiements décentralisés. Faut-il investir dans Stellar ou s'en méfier? Restez bien jusqu'à la fin, car Stellar pourrait être bien plus qu'une simple crypto-monnaie. Qu'est-ce que Stellar et comment fonctionne-t-il? Stellar a été fondé en 2014 par Jed Mcaleb, cofondateur de Ripple, XRP. Contrairement à Ripple, Stellar vise à faciliter les paiements transfrontaliers pour les particuliers et non uniquement pour les banques. Le réseau permet d'échanger des monnaies traditionnelles, des stablecoins et d'autres actifs tokenisés. Stellar se positionne comme une alternative au système SWIFT et aux banques pour les transferts rapides et peu coûteux. Stellar utilise un algorithme appelé Stellar Consensus Protocol, SCP. Contrairement au Proof of Work, Bitcoin, ou au Proof of Stake, SCP repose sur un ensemble de validateurs de confiance. Ces validateurs sont souvent des institutions et partenaires sélectionnés, ce qui pose la question du niveau de décentralisation réel. Stellar est-il un réseau décentralisé ou contrôlé par des acteurs institutionnels? Les connexions entre Stellar et les institutions financières. En 2017, IBM s'est associé à Stellar pour développer un réseau de paiement transfrontalier. L'initiative WorldWire permet aux banques d'émettre des stablecoins sur Stellar pour des transferts instantanés. Certains voient dans ce partenariat une tentative de contrôle des transactions blockchain par les grandes institutions. IBM utilise Stellar comme infrastructure, mais qui contrôle réellement les validateurs? Plusieurs institutions ont déjà testé l'émission de stablecoins sur Stellar, comme le stablecoin du dollar USDC. Certains pays envisagent même d'émettre leur monnaie numérique, CBDC, sur Stellar. L'implication des banques dans Stellar pourrait transformer le réseau en une version améliorée du système bancaire actuel, mais toujours centralisé. Stellar facilite l'intégration des banques dans la blockchain, mais est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Des documents du Fonds monétaire international, FMI, mentionnent Stellar dans leurs recherches sur la blockchain. Certains avancent que le FMI pourrait utiliser Stellar pour les paiements internationaux, en remplacement des systèmes vieillissants comme SWIFT. Si Stellar devient un réseau de paiement mondial, restera-t-il décentralisé ou sera-t-il contrôlé par les gouvernements? Les théories sur un contrôle bancaire caché. Certains affirment que Stellar est soutenu en coulisses par des institutions pour centraliser la blockchain. L'intégration des banques, des stablecoins et des CBDC sur Stellar pourrait en faire un outil de surveillance financière. Contrairement à Bitcoin, Stellar ne met pas en avant l'anonymat des transactions. La blockchain Stellar est-elle transparente pour donner plus de contrôle aux institutions? De nombreux gouvernements explorent les CBDC, monnaies numériques officielles. Stellar pourrait fournir une infrastructure clé pour ces monnaies numériques. Certains craignent que cela détruise la nature décentralisée des cryptos et renforce le contrôle financier des États. Si les CBDC sont lancés sur Stellar, le réseau sera-t-il un outil de liberté ou de surveillance? Ripple, XRP, et Stellar, XLM, ont tous deux été créés pour améliorer les paiements transfrontaliers. Ripple travaille directement avec les banques et institutions financières, tandis que Stellar cible les transactions individuelles et les entreprises tech. Mais Stellar pourrait suivre le même chemin que Ripple en devenant un outil centralisé pour les banques. Stellar sera-t-il absorbé par le système bancaire, comme Ripple est en train de l'être? Faut-il investir dans Stellar ou s'en méfier? Les avantages d'un investissement dans Stellar. Adoption croissante, Stellar est utilisé par des institutions comme IBM. Coût des transactions extrêmement bas, un gros avantage par rapport à Ethereum. Potentiel pour les paiements mondiaux, Stellar pourrait remplacer SWIFT dans certains cas. Si Stellar devient un standard de paiement, son prix pourrait exploser. Les risques d'un investissement dans Stellar.
Possibilité de centralisation. Si les banques et gouvernements prennent le contrôle, Stellar pourrait perdre son intérêt. Compétition avec d'autres blockchains, Ripple, XRP, Algorand et d'autres challengers existent. Régulation à venir. Si les banques s'emparent du projet, les gouvernements pourraient l'encadrer strictement. Stellar peut être un excellent projet, mais seulement s'il reste décentralisé. Stellar est un projet fascinant avec un énorme potentiel dans le domaine des paiements mondiaux. Sa rapidité et son faible coût en font un excellent réseau de transactions. Il attire des partenaires majeurs comme IBM et des banques. Mais il pourrait devenir un outil de centralisation au lieu d'être un réseau libre et ouvert. Pensez-vous que Stellar est une opportunité d'investissement ou un piège contrôlé par les banques? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.